Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths C Initiation. Alors c'est un wikibook. On est dans les courbes paramétriques, les courbes de Bézier. Alors on a vu dans la vidéo précédente comment j'ai construit les équations pour ces courbes. Je n'ai pas été capable d'expliquer mathématiquement pourquoi elles fonctionnent. Là je vous laisse... sur internet, il y a de très belles vidéos sur ce domaine. Alors les premières courbes de Bézier que l'on va utiliser aujourd'hui, ça va être les courbes quadratiques. Alors je vous laisse sélectionner la bibliothèque et nous on va commencer par le premier exemple. Alors il nous demande d'utiliser GNUplot, pour voir la courbe. Alors je pense que la plupart des gens connaissent les courbes de Bézier pour les avoir utilisées dans les logiciels de dessin. Alors c'est une courbe quadratique, elle dépend de donc 3 points de contrôle et c'est une équation du second degré. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est quadratique. Alors... voilà, ici il y a les polynômes que l'on a construits dans la vidéo précédente et qui sont naturellement power 2 des équations des équations du second degré. D'accord. Alors comme c'est une courbe, il y a la partie pour les x et il y a la partie pour les y. D'accord. Alors où j'en suis moi? Donc là, on a vu notre courbe de base et maintenant, on va voir la deuxième version, la même courbe, mais juste la courbe sans les points de contrôle. Voilà. C'est maintenant qu'on va apparaître. Voilà. C'est la même courbe, simplement, il n'y a pas les points de contrôle. Donc j'ai fait les deux programmes. Alors c'est ici, graphique qui affiche le fichier graphique. Donc là je crée mes 3 points de contrôle, P0, P1, P2. Je les initialise ici avec une structure de points, point 2D, donc une structure de points qu'on a utilisée ailleurs. J'introduis mes points dans la fonction quadrique qui est celle-ci. Voilà. Alors la première chose qui rentre, c'est le contrôle de la fenêtre GNUplot. Ensuite, il y a les 3 points. Alors, on dessine la courbe. Alors pour dessiner la courbe, le x, il appelle la fonction qu'on a vue tout à l'heure, la fonction, là, les 3 lignes, avec la puissance de 2 pour les x. Et pour les y, il appelle la fonction y. On va la revoir, ça sera plus simple. Voilà, c'est la fonction. Alors il y a la fonction pour les x, c'est la fonction ici pour les x. Voilà, c'est ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Puis il y a la partie pour les y. Voilà, c'est la partie ici pour les y. Donc pour les x, ça va dans la première colonne et pour les y, ça va dans la deuxième colonne. Et c'est cette méthode qui va fabriquer notre courbe de Bézier entre les valeurs que j'ai décidées ici. Voilà. Donc ça c'est bon. Alors on va dessiner la même chose, mais cette fois-ci on va dessiner 3 courbes en même temps. 3 courbes de Bézier indépendantes. Voilà. Alors la fonction, il y a marqué juste 3. Voilà, il rentre ici, ici il y a une courbe de Bézier, ici il y a une deuxième courbe de Bézier, et ici il y a une troisième courbe de Bézier. Il y a donc 3 trucs de 3 points, et comme les courbes se touchent, celle-là elle fait la fin de la première courbe et elle fait le début de la deuxième courbe,
Et là, elle fait la fin de la deuxième courbe et elle fait le début de la troisième. Bon, j'ai pas fait des dessins terribles. Donc, encore une fois, je me fais avoir. Alors, il faut afficher. Donc là, c'est la courbe dessinée avec les contrôles. Voilà. Donc là, j'ai essayé de faire un 2. Pas terrible, mais enfin, c'est un 2. Je n'ai pas beaucoup travaillé. Et là, c'est la deuxième version, juste sans les points de contrôle. Voilà, donc on présente juste le dessin, c'est le même. Alors, dans notre courbe de Bézier, elle est appelée ici, comme ça, il y a les points de contrôle. D'accord? On voit ici control point. C'est ici control point. Les points de contrôle, c'est les P0 que j'ai choisi ici, hein, P0 que j'ai choisi ici. Pardon. Voilà, c'est le P0 que j'ai choisi ici. Alors, où j'en étais? Ensuite, le P1, c'est le P1 que j'ai choisi moi-même. Hein, c'est le P1 ici. Et le P2, c'est le P2 que j'ai choisi ici. Voilà, et le P2, c'est le P2 que j'ai choisi ici. Donc ça, les points de contrôle, c'est tout simplement les points que vous choisissez. Alors là, c'est la version qui affiche les points de contrôle. Et ici, WP, c'est-à-dire without point, sans les points. Donc si vous écrivez without point, là, vous allez avoir la même truc. Elle dessine la courbe, hein, comme ici, elle dessine la courbe, mais elle ne dessine pas les points. Elle ne dessine pas les points. Voilà, là, il y a les control point, hein, control point, et là, elle n'y est pas. Bon, là, c'est un peu ennuyeux parce que j'ai mis une fonction supplémentaire que je vous introduirai tout à l'heure. D'accord? Donc, celle-là, elle n'a strictement rien à voir avec la courbe de Bézier. C'est juste, je l'ai mis là pour éviter de créer un nouveau fichier. Donc là, on a vu notre exemple, hein, c'était un petit 2. Alors maintenant, on va dessiner 3 courbes. Voilà, donc là, ensuite, animer la courbe. Là, on va juste montrer une petite animation. C'est juste pour montrer que c'est possible, hein, de faire une petite animation. Alors, hop, si je ne me dépêche pas, voilà. Voilà. Voilà, donc là on voit comment, bon, je n'ai fait bouger que le point du dessus, mais j'aurais pu faire bouger aussi les points, comment ça s'appelle, debout de la courbe. Voilà, ça c'est juste pour vous montrer comment ça marche. Mais vous devez vous connaître un petit peu. Si vous faites un peu de dessin, vous avez certainement utilisé ce type de courbe. Alors là, on a vu donc dessiner les courbes, dessiner les 3 courbes, animer la courbe. Alors là, on va vérifier que la forme quadratique des courbes de Bézier ne couvre pas le cercle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, c'est un défaut de cette méthode, elle ne peut pas recouvrir le cercle. Voilà, c'est pour ça qu'ici il y a un cercle, c'est pour ce travail particulier. Alors, on va voir. J'ai pas lu le truc. Dessinons la courbe et le cercle. Il faut annuler la commande dans la fonction G quadratique B. Il faut annuler la commande, c'est-à-dire il faut annuler. Donc je vais vous montrer. Voilà. Donc là, je vais travailler sur le cercle qui n'a rien à voir avec la courbe de Bézier, mais je l'ai mis là-dedans pour me faciliter la vie. Donc là, je l'ai neutralisé pour que le cercle n'apparaisse que quand j'en veux. Et là, j'aurais pu mettre ici, j'aurais pu mettre un argument pour dire avec ou sans le cercle. Ça aurait été plus gentil, mais j'ai préféré faire ça le plus simple possible. Donc là, je vais faire commander afficher le cercle, et le cercle est tout simplement fabriqué ici. C'est un truc que nous avons déjà vu.
C'est juste une méthode de faire le cercle. Et donc là, c'est avec without point, sans les points, without point, sans les points. Donc là, je fais aussi apparaître la commande circle. Voilà, donc on a les cercles. Donc je sauve. Et, voilà. Et donc là, je vais lancer le premier exemple. Voilà. Donc là, j'ai mon petit cercle et j'ai, comment ça s'appelle? J'ai ma courbe de Bézier à côté, donc je vous l'ai mis comme ça. Alors, est-ce que la deuxième... Ah, d'accord. Là, il n'y a qu'une seule commande. Si on veut faire without point, bon, on ne va pas le faire ici. Si vous voulez, bon, on va le faire without point. En plus, sous mon méthode, il y a le nom de la fille qui apparaît. Voilà, without point. Donc là, on va faire le même exemple, simplement sans les points de contrôle. Voilà, donc là, il n'y a pas les points de contrôle de la courbe de Bézier. Donc on va ramener cette courbe de Bézier sur le cercle, un quart de cercle, et on va voir que la courbe ne couvre pas le cercle. C'est juste un défaut de la courbe, c'est un défaut connu de la courbe de Bézier, quadratique. Voilà. Alors là, on a bien la truc, donc c'est bon, on peut y aller. Voilà, je vais juste fermer le programme. Voilà, ben on voit déjà directement que la courbe de Bézier ne couvre pas le cercle. Elle ne couvre pas le cercle. Alors on peut faire des essais. Là, on a 0,5, 0,5. On va mettre 4,9, 4,8, allez, 4,8, 4,8, voilà. Oh là, 4,8 c'est parti là-bas, comment ça se fait? Ah, j'ai marqué 4,8. C'est pas 4,8. Quel idiot. C'est 4,8. C'est sûr que là, 48, ça fait un peu loin. À la place de 5, c'est 4,8. Là, il est parti à Perpète-les-Olivettes. Vous voyez? Donc, alors je vais agrandir l'image, on voit. Et là, j'ai essayé, mais la courbe n'arrivera jamais à couvrir les trucs. Elle n'arrivera jamais. Donc là, vous pouvez essayer hein, comme vous voulez. C'est bien. Donc là, on a vu la première forme. Donc là, c'est les courbes de Bézier quadratiques. Alors, on va essayer de faire les courbes de Bézier cubiques. Alors, les cubiques, moi, j'ai mon répertoire dans lequel j'ai les équations cubiques. Donc, c'est le B pour moi, le B2. Donc, je vais récupérer ça. Vous voyez, cubique. Donc, vous devez malheureusement récupérer les fichiers, trucs. Et on va commencer par dessiner la courbe. Alors cubique, ça veut dire que c'est des polynômes du 3e degré. Donc on va voir. Voilà. Polynôme, voilà, power 3. Power 3, c'est du 3e degré, c'est pour ça qu'on dit cubique. Ah, il faut que je ferme, comme j'ai changé de répertoire, il faut que je ferme ce répertoire et que j'ouvre dans la nouvelle, dans le nouveau
beau truc. Voilà. Donc là, c'est cubique. Il y a 1, 2, 3, 4. Vous vous rappelez, pour quadratique, il y avait 1 au centre, 2 et 3. Donc cubique, c'est des polynômes du troisième degré. Il y a 4 points de contrôle. 1, 2, 3, 4. Donc ça nous donne ce truc-là. Normalement, dans mon logiciel de dessin, il n'y a pas cette barre-là que j'ai mis. Normalement, il y a qui relie les deux trucs. D'accord. Normalement, il y a une barre à droite, une barre à gauche. Il n'y a pas la barre du milieu, mais enfin, moi, je l'ai laissé parce que ça me facilitait la vie. Donc là, c'est la forme cubique. C'est la même chose. La même chose. C'est le polynôme que l'on a vu construit dans la vidéo précédente. Ici, il y a les coefficients du binôme. Ici, coefficient du binôme, coefficient du binôme, coefficient du binôme, coefficient du binôme. D'accord, c'est calculé. Ici, c'est 3, 2, 1, 0, partez. Et là, c'est l'inverse. 0, 1. Là, c'est... dans les trucs du binôme, c'était nk. Alors là, c'est n moins k. Ici, c'est n moins k dans la première colonne. Et dans la deuxième colonne, c'est k. Donc k prend la valeur de 0 à 3, par exemple ici. Et n, c'est une valeur fixe. Cette valeur fixe, c'est cubique, c'est-à-dire 3. Je crois que c'est 3. Cubique. Donc, là je dis peut-être des bêtises, alors j'espère que non. Cubique, c'est 3, oui. Alors, donc là on a vu... Est-ce qu'on l'a vu? Cache-toi. Pourquoi tu te caches? Voilà. Et maintenant, bien entendu, la deuxième portion, c'est la portion sans les trucs de contrôle. Ah, quel couillon. Voilà. C'est la même version sans les trucs de contrôle. D'accord? Alors, comment ça se présente en langage C? Alors, le premier exemple, il appelle la fonction comme ça. Alors ici, il rentre les contrôles de Windows, de GNUplot. Et ici, c'est les 4 points, puisque dans la version cubique, il y a 4 points. Et là, c'est without point. C'est la même fonction, simplement j'ai rajouté without point sans les points de contrôle. D'accord? Et on peut voir encore la fonction. Voilà. Alors ici, il y a les points de contrôle. Les points de contrôle, là il y a aussi le circle, comme tout à l'heure on va le faire. Donc il y a les points de contrôle, d'accord? Et ici, il y a juste le circle qui ne fait pas partie de l'exercice, mais que je l'ai mis par facilité. Il y a la courbe, il n'y a plus les points de contrôle. Il y a juste la courbe. C'est pour ça que ça donne juste la courbe comme ça. Voilà. Alors, bon, ben on va continuer, on va essayer. Alors là, on va simplement animer la courbe, montrer qu'on peut animer une courbe truc. Alors, hop, 1, 2, 3, 3. Alors, il faut se dépêcher. Raté. Voilà, donc là j'ai pris... là encore une fois, je n'ai pas modifié la position des points d'extrémité, mais j'aurais pu modifier le point d'extrémité. J'ai juste modifié les points de contrôle qui sont à l'extérieur. À l'extérieur de la courbe. Ils ne sont pas sur la courbe. Voilà. Oui, bon, ben, ça, je pense que vous connaissez un petit peu les courbes de Bézier. Là, c'est quadratique. Alors maintenant, je pense qu'on va faire la même chose, mais avec trois courbes. Alors là, on va dessiner un 2, comme tout à l'heure, avec la courbe de Bézier. Donc on ferme et on lance.
Voilà, donc là on fait un 2. Donc il y a une courbe ici, une courbe ici, et une courbe à la fin. Vous voyez, il y a bien une courbe, deux courbes, trois courbes. C'est écrit ici, il y a trois courbes avec les points de contrôle. Alors je ne sais pas si... Voilà, là j'ai pas fait avec les points de contrôle, donc on va juste... Je me rappelle plus comment on fait. Aïe. Les points de contrôle. Ah oui, les points de contrôle, je ne l'ai pas fait avec les cubiques 3. Si, je les ai faits. Donc il faut cubique 3. Alors où il est le point de contrôle? Ah, il est là. Je ne savais plus à quel endroit il fallait le mettre. Donc là, on va refaire le même exemple, mais sans les points de contrôle. Voilà, donc là, on a notre truc sur les points de contrôle. Il faut quand même se dire que on fait un 2 avec 4 points. Essayez de dessiner un 2 avec 4 points. Ah non, il n'y a pas 4 points, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a 9, avec 9 points. Mais un 2 dessiné en continu. Normalement, ça fait 9 mois, ça fait 9 petits trucs. Donc on va juste faire le deuxième. Il est beau, c'est un R. Ben, je le faisais pour m'amuser. Et je suis tombé comme par hasard sur ce R. Donc je l'ai gardé. Je trouvais qu'il était bien réussi. Voilà. Voilà, je trouvais que c'était bien réussi, un beau R. Voilà. Toujours avec 3 courbes de Bézier cubiques. Voilà. 3 courbes de Bézier cubiques. Alors là, on va voir que nous allons vérifier qu'on ne peut pas couvrir le cercle avec des droites cubiques. Ah, et qu'est-ce que j'ai oublié? C'est de dessiner le cercle. Là, j'ai fait mon truc, mais j'ai pas dessiné le cercle. Et pourquoi j'ai pas dessiné le cercle? Parce qu'il faut... C'est marqué ici. Hein. Dessinons la courbe avec le cercle, il faut annuler, etc. Et moi, j'ai pas lu, donc je savais pas. Voilà, c'est ici, hein, le cercle. Donc ça n'a rien à voir avec courbe de Bézier. Je l'ai mis ici pour que ce soit plus rapide. Hein. Donc ici, il y a la fonction, on l'a déjà vu, qui dessine un cercle. Voilà, c'est la version sans les points de contrôle. Donc j'ai fait les deux comme ça au cas où. Voilà. Alors là, c'est la version de présentation. Donc il y a la courbe, et cette courbe-là, on va essayer de la mettre ici, mais elle ne couvrira jamais le cercle. Alors on va faire le deuxième exemple. Donc là, je vais agrandir, vous voyez, il est très proche, mais il fait un petit ovale. Et quoi que l'on fasse, vous pouvez tester, hein, c'est connu, c'est un truc connu, que la courbe de Bézier cubique n'est pas capable de coller au cercle. Allez, on va essayer de tous les faire. Alors là, c'est le quartique. Donc le quartique, je vous laisse récupérer. Moi, je vais changer simplement de répertoire, enregistrer sous... Non, ce que je veux, c'est tout fermer. Il faut que je change de répertoire parce qu'il me faut les nouvelles fonctions. Alors moi, le troisième, c'est B3. Oh ben non, je vais juste récupérer... Oh ben je récupère les... Non, j'en récupère qu'un.
Voilà, donc moi j'ai déjà naturellement sélectionné le truc. Donc vous êtes obligé de récupérer les fichiers. Alors on récupère dessiner la courbe. Donc là on va dessiner une courbe quartique, c'est-à-dire qu'elle dépend d'un polynôme du 4e degré. Donc on va voir ça sur la ouvrir. Voilà. On voit ces polynômes power 4. Power 4, c'est du 4e degré. Donc on a vu dans la vidéo précédente comment j'ai construit ces trucs. Alors ici il y a le binôme, les coefficients du binôme. Hein. Si vous connaissez les formules remarquables des carrés, là c'est la version 4, puissance 4. Et là par contre c'est n-k, pardon. C'est n-k pour les coefficients du binôme. Donc n au début il est égal à 4 et n est à 4 et k à 0, donc on a 4, puis 3 parce que k devient 1, donc n moins 4, et ici c'est k, donc k 0, 1, 2, 3, 4, il est incrémenté. Donc ça on l'a vu dans la vidéo précédente, donc je laisse tomber. Alors, donc là on va dessiner notre quartique. Voilà, c'est un truc quartique. Ah non. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Quartique, Bézier, curve. Est-ce que je l'ai pas? Ah d'accord. Je n'ai pas changé de répertoire. Et donc là, il faut que je quitte. Alors, comment on fait pour quitter? Pour quitter correctement, il faut taper Q et Exit. Je suis resté... Ah, je suis retourné dans GNUplot. Je suis resté dans le répertoire précédent, c'est pour ça qu'on a revu le truc. Donc maintenant, je vais relancer le truc. Hop. Voilà. Et là, il faut aller GNUplot dans le nouveau répertoire. Là où il y a la quartique. Voilà, la quartique. Donc 1, 2, 3, 4, 5 points de contrôle. Voilà, 5 points de contrôle. Et là, on va dessiner 3 courbes. On va dessiner 3 courbes, donc je fais juste le truc simple. Ah, par contre, ça sera à vous de vérifier si on peut faire... je n'ai pas pensé. Donc là, c'est les 3 courbes. Est-ce qu'il y a juste les 3 courbes? Oui, il y a juste les 3 courbes, donc je peux fermer. Je regardais s'il y avait Wizard Point. J'ai pas fait le circle. Voilà, donc là c'est mon truc, mes 3 courbes. J'ai essayé de faire un petit dessin. Voilà. Je sais pas si je me rappelle plus si j'ai introduit ouvrir courbe de Bézier, le circle. Non, je l'ai pas mis. Donc si jamais vous voulez vérifier si la courbe quartique couvre le cercle, il faut que vous introduisiez vous-même la fonction circle ici, hein, et que vous l'appelez ici, et puis vous essayez de poser votre cercle pour voir s'il couvre ou s'il ne couvre pas. Donc là c'est bon, on a donc vu notre truc, et je vais essayer de faire le dernier. Voilà, le dernier c'est les courbes de Bézier quadratiques rationnelles. Quadratique du second degré et rationnel. On va voir ce que ça veut dire. Donc ici, il faut que vous récupériez le fichier, hein, les fichiers H. Moi, je change de répertoire, simplement, puisque donc c'est le 8 pour moi. Donc je vais récupérer le premier exemple. Alors, où tu es, voilà. Alors ce sont des quadratiques, c'est-à-dire du second degré. Alors T power 2, hein, power 2, donc du second degré, mais elles ont une forme un peu différente. Il y a comment ça s'appelle,
un numérateur et un dénominateur. C'est pour ça qu'on dit qu'elles sont rationnelles. Et je ne pourrais pas vous expliquer mathématiquement pourquoi ça marche, mais avec cette version-là pour les x et cette version-là pour les y, hein, comme d'habitude, hein, rationnel quadratique, et ben on va bien couvrir le cercle. Donc là, on va voir. Je ne sais pas, il faut que je ferme ce truc, puisque j'ai encore changé de répertoire. Chaque fois que je change de répertoire, moi je suis obligé de changer le truc. C'est ici que l'on voit que j'ai changé le truc. Alors j'ai nos plots. Voilà, donc là cette fois-ci c'est la version quadratique rationnelle, et cette fois-ci on va voir qu'elle va bien couvrir le cercle. C'est pas un défaut, hein, c'est juste qu'elle ne couvre pas le cercle, c'est juste que elle ne le faisait pas. Donc là, dessiner avec sur le cercle. Voilà, donc là c'est la deuxième version. Alors là c'est la version quadratique. Donc je ferme. Et voilà. Alors là vous pourriez me dire, oui mais ben, on va agrandir. Vous voyez, on agrandit. Ça couvre parfaitement le cercle. Ça couvre parfaitement le cercle. Oui. C'est assez... Et si vous faites avec les autres courbes, vous n'arriverez jamais à couvrir le cercle comme le fait la forme quadratique. Et c'est intéressant puisqu'elle n'est que de la puissance 2. Hein, c'est la puissance 2. Donc voilà, ben, je ne pensais pas y arriver, mais j'ai fait donc toutes les courbes de Bézier, sauf la partie des équations que je l'ai vue dans la version précédente. Donc on a vu quadratique, c'est-à-dire second degré, avec 3 points, cubique, c'est-à-dire du troisième degré, avec 4 points, quartique, du quatrième degré, avec 5 points, et les quadratiques rationnelles, elles ont 2 points, hein. Elles ont 2 points. Elles ont 2 points. Pardon, elles ont 3 points. Elles ont 3 points. Et elles couvrent parfaitement le cercle alors que les autres ne le couvraient pas. La quartique, il faut tester. Je ne sais pas, je voulais le faire rapidement et j'ai donc sauté la quartique du truc, du cercle. C'est une erreur, je le rajouterai peut-être si j'y pense. Bon ben merci.